Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très content de vous proposer une session de jeu en solitaire pour l'un des jeux que je juge les plus immersifs, les plus thématiques, les plus engageants et les plus épiques également. Je vous parle de Robinson Crusoe Aventure sur l'île maudite. J'ai ici la première édition. La deuxième édition est disponible en magasin, je crois. Par contre, vous devez savoir qu'il y a très peu de changements entre la première et la deuxième. Donc 98% des informations que vous allez voir aujourd'hui sont toujours vraies pour la deuxième édition et je tiens déjà à l'avance à m'excuser pour les erreurs de règles que je pourrais commettre dans cette vidéo que j'essaierai de corriger au fur et à mesure de celle-ci. Alors, à bord de notre bateau Moussaillon, on s'en va sur cette île. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bienvenue mes amis sur cette île qui nous accueille à bras ouverts pour notre séjour aussi long et désagréable s'annonce-t-il. Alors dans Robinson Crusoe, on doit tout d'abord sélectionner le scénario que l'on désire affronter. Il en existe plusieurs. J'ai de mon côté le jeu de base, la première édition du jeu dans lequel il y avait 6 scénarios qui sont recto verso. Il y en a qui ont été proposé sur internet qu'il est possible d'aller récupérer. Il y en avait même un 7e qui est disponible dans la nouvelle édition du jeu dans la boîte directement. Mais moi pour aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans le premier scénario qui s'appelle Naufragé. Alors on est bien dans la thématique de Robinson Crusoe. On vient d'échouer sur l'île et on aura donc plusieurs mois ou semaines pour essayer de survivre et idéalement se faire rescaper par un navire. On sait déjà, je ne sais pas comment on peut le savoir à l'avance, peut-être avec des informations qu'on a sues, mais on sait déjà que les secours seront dans le coin, les bateaux de recherche seront autour de l'île, autour 10, 11 et 12. On devra donc survivre jusqu'à ces tours-ci, mais ce n'est pas tout. On devra également ramasser assez de bois pour former une gigantesque pile et également trouver un moyen de faire du feu pour l'allumer le moment venu. Ici, on est toujours en vie lorsque le bateau arrive à proximité de l'île et que notre pile de bois est en flammes, eh bien on gagne la partie. Par contre, il y a bien évidemment plusieurs circonstances qui peuvent faire en sorte que l'on perde avant, entre autres la mort. Si notre personnage, et aujourd'hui nous allons incarner l'explorateur, mais on aurait très bien pu décider d'incarner l'exploratrice. L'explorateur, donc, si notre personnage meurt, eh bien, on perd instantanément la partie. Il y a d'autres circonstances également qui peuvent nous amener à une défaite, mais on les explore, nous allons les explorer si on les rencontre en cours de partie, parce que j'ai vraiment envie de plonger dans l'aventure le plus vite possible avec vous. Il y a donc plusieurs éléments que je vais garder hors champ, entre autres les dés, les jetons, plusieurs cartes, les ressources et même le petit plateau de scénario. Je vais le garder hors du champ de la caméra et lorsqu'il y aura un élément bien important, je pourrai le rapporter pour vous montrer l'évolution. Mais je peux tout de suite vous indiquer qu'est-ce qui est pertinent de garder en tête. Eh bien, c'est qu'à chaque tour, le petit marqueur qui est juste ici, je vais essayer de vous montrer ça. Le petit marqueur qui est juste ici va progresser lorsqu'on arrivera au tour 4, 5 et 6. Il y aura de la pluie pendant, c'est la saison des pluies, donc peut-être pendant plusieurs semaines. On devra alors lancer le dé orange juste ici et ça va affecter grandement notre santé physique. Dormir à la pluie, ce n'est pas très efficace. Et à partir de la 7e semaine ou 7e tour, on aura les 3 dés à lancer. Alors la neige qui va se mettre de la partie, mais également le dé de danger. Alors ça va nous mettre en péril jusqu'à la fin de la partie. On a également les informations sur la thématique, le
but du scénario. À chaque fois qu'on va récupérer du bois, je vous explique tout de suite ce mécanisme de jeu, on aura le choix, avant d'effectuer nos actions, de placer le bois sur la pile. Mais pour ce faire, on doit toujours commencer un étage à la fois et on ne peut jamais remplir plus d'un étage dans le même tour. C'est-à-dire que si nous avions déjà rempli 4 bois du premier étage et que j'en récupère 2 de disponibles avant les actions, eh bien je ne peux pas en mettre un ici et un dans le nouvel étage. Un étage par tour au maximum, ça prendra donc un minimum de 5 tours pour remplir la pile. On aura donc une bonne gestion à faire. On a également des petits icônes qu'on va rencontrer en cours de partie que je pourrais vous expliquer lorsqu'on va les rencontrer. Même chose pour des jetons ici avec des symboles qui vont représenter quelque chose de différent selon le scénario dans lequel on se lance. Et finalement, 2 objets qui sont propres à ce scénario, le mât et la hachette. Dans la plupart des scénarios, en fait, dans le jeu de base, ces scénarios viennent avec les images tout simplement des cartes, mais moi je les ai fait imprimer et plastifier des documents disponibles sur Board Game Geek si vous voulez faire la même chose pour que ces cartes soient plus accessibles, plus faciles de se souvenir qu'on y a accès et on peut les mettre sur le plateau directement avec les autres cartes. Alors si un jour on les fabrique, eh bien on pourra les ajouter directement au plateau. Je dois vous dire également que nous ne sommes heureusement pas seuls dans cette aventure sur cette île. Nous sommes l'explorateur. Nous allons avoir nos petits jetons d'action juste ici que nous allons pouvoir placer sur le plateau. Donc à chaque fois que vous voyez un jeton bleu, c'est les jetons de l'explorateur. D'ailleurs, pour ce qui est des plateaux des personnages, je ne peux pas les placer, les disposer de façon à ce que vous puissiez toujours voir la vie de notre personnage, mais je vais vous tenir au courant en cours de partie. Je vais tout de même mettre ça dans le bas pour que vous puissiez y avoir accès si on veut. Et également, puisque nous ne sommes pas seuls, nous avons notre chien qui est en notre compagnie, qui a également survécu au fait qu'on s'est échoué sur l'île au naufrage. Notre chien que nous allons garder juste ici, qui a un jeton violet juste ici. Alors notre chien, bien qu'il soit très utile, est un excellent compagnon de voyage. Il ne peut pas, par exemple, construire d'outils ou quoi que ce soit. Il va simplement pouvoir nous aider pour la chasse ou pour l'exploration de l'île. Et après avoir passé quelques heures ou quelques jours sur l'île, on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul. Cette île n'est pas si déserte que ça. Finalement, nous avons notre compagnon Vendredi qui sera avec nous, qui sera incarné par le pion de couleur blanche juste ici. Alors lorsque vous verrez ce pion en jeu, ce sera Vendredi qui pourra venir nous aider. Donc Vendredi a certaines restrictions également que je vous expliquerai en cours de partie, des règles qui lui sont propres et qui ne s'affectent pas aux autres joueurs et vice versa. Nous avons également en début de partie des éléments pour notre explorateur. Entre autres, l'explorateur est le seul qui a les connaissances nécessaires pour découvrir un raccourci. Alors ça fait partie des objets ou des inventions plutôt qu'on peut fabriquer. Alors le raccourci commence dans notre tête, c'est une idée, un projet qu'on a de le fabriquer, mais on ne l'a pas encore fait. Et j'ai réussi à rescaper du naufrage une boîte de biscuits. Alors, les biscuits de notre explorateur seront disponibles. Ça fait partie d'un objet de départ qu'on peut utiliser 2 fois dans la partie pour obtenir de la nourriture. On a réussi à rescaper notre fameux marteau et clou qui va nous permettre de récupérer des ouvriers temporaires supplémentaires ou des compétences supplémentaires pour pouvoir fabriquer des objets, construire notre abri, renforcer notre palissade ou notre toit. Alors, un autre objet avec des utilisations uniques et puisque notre explorateur a vraiment une grosse addiction
au café. Eh bien, en plein milieu du naufrage, il a réussi également à rescaper la machine à expresso pour que nous puissions survivre ensemble avec un bon café sur cette île. Alors, sans plus attendre, plongeons dans l'action. Pour la plupart d'entre vous, c'est probablement ou peut-être la première partie de Robinson Crusoe à laquelle vous assistez. Peut-être que vous n'y avez jamais joué ou quoi que ce soit. Alors, je vous rappelle que j'ai la première édition ici, que la majorité je dirais que 96%, même 98% de l'expérience de jeu est la même que dans la deuxième édition. On a seulement fait quelques petites modifications au niveau des composantes et du livret de règles principalement. Mais donc, le squelette d'un tour de jeu, du déroulement de la partie est le même. Nous avons donc une partie qui va, dans ce cas-ci, se passer en différents tours. Les tours étant composés du petit calendrier selon notre marqueur qui va progresser sur ceci. Mais un tour est composé de 6 phases. Nous avons un rappel juste ici. Et nous allons ensemble passer au travers de ces phases, de ces tours, je ne sais pas pendant exactement combien de temps, ça ne devrait pas être là encore. Alors, nous allons explorer ce jeu. Et lorsque je vais juger que nous avons exploré assez de mécanismes, d'options et de choix, on va mettre un terme à cette session de jeu. Mais ensemble, nous allons essayer de découvrir un moyen pour survivre sur cette île. Et ça commence immédiatement avec la première phase de jeu, celle des événements. Nous avons notre paquet de cartes juste ici qui a été composé selon les éléments de la mise en place. Et pour ce qui est du premier scénario, on nous indique qu'on doit commencer avec la carte qui est juste ici. Alors normalement, la première phase, c'est qu'on pioche une carte et on doit venir la placer juste ici. S'il y en a déjà une, celle-ci est déplacée dans la case de gauche, qu'on ne voit pas beaucoup, qui est juste ici. Alors il y a 2 cases identiques. Et s'il y en a déjà une ici, alors celle-ci est retirée de la partie et il y a toujours, ou bien souvent du moins, un événement négatif qui arrive à ce moment. Et nous allons regarder ensemble la première carte, donc événement, puisque à l'exception du premier tour, on ne piochera pas de carte ici, c'est celle-là qui s'en vient directement se placer. C'est la carte caisse de nourriture qui est assez thématique avec ce qui vient de nous arriver. On vient de faire un naufrage et on nous dit de nombreuses caisses de nourriture sont dispersées le long du rivage. Alors ça, c'est l'événement. La carte est placée ici maintenant. Et un peu plus tard, lorsqu'on arrivera à la phase où est-ce que nous allons réaliser nos actions, on aura cet emplacement parce que c'est un jeu, même si ça ne paraît pas encore, c'est un jeu de placement d'ouvriers. On aura donc cet emplacement où nous allons pouvoir venir placer des ouvriers pour récupérer ces caisses de nourriture qui nous aideront à subsister un peu plus longtemps peut-être sur cette île. Alors voilà, on a déjà passé à travers la première phase. La deuxième est celle du moral. On doit alors vérifier le moral du groupe et effectuer l'action, récupérer la récompense ou donner, défausser ce qui nous est demandé. Puisqu'on est dans une configuration en solitaire, il y a une règle qui est ajoutée ici, c'est que puisqu'on est le seul survivant de notre naufrage et qu'on est seul sur cette île, avec notre chien quand même, c'est vrai, et avec Vendredi qui nous tient compagnie, mais on est tout simplement heureux d'être en vie. On est reconnaissant du fait qu'on est en vie. Alors à chaque phase morale, peu importe ce qui se passe, nous allons augmenter la valeur sur la petite échelle, la petite piste qui est là. Alors, avant même de résoudre quoi que ce soit, à chaque phase morale, nous allons avancer. Ça nous sera très utile un peu plus tard lorsque notre morale va être bas. Alors, maintenant que ça a été fait, on résout. Donc, nous allons récupérer un jeton de détermination. Ces jetons qui sont juste ici pourront être utilisés pour différentes choses. Nous avons entre autres les pouvoirs de notre personnage. Juste ici, laissez-moi vous montrer. Notre explorateur a 4 pouvoirs qui nous demandent parfois de défausser 2 jetons de détermination pour pouvoir relancer un dé, de défausser 3 jetons pour augmenter notre morale, défausser 3 jetons pour piocher 2 jetons mystères ou quelque chose comme ça, des espèces d'artefacts ou de trouvailles, je me souviens plus du nom précis, pas des trésors, mais ces jetons-là, j'ai oublié le nom exact, peut-être ça les artefacts ou des trouvailles, je crois.
Alors, ces jetons vont nous permettre, oui, d'utiliser nos pouvoirs, mais également vont nous permettre de remonter notre morale ou de tout simplement continuer d'être déterminé, parce que si notre marqueur est dans la zone ici et qu'on n'a pas les jetons nécessaires pour pouvoir payer, nous allons subir des blessures. Alors, on va garder ça tout près de notre plateau. On est déjà rendu à la troisième phase qui est celle, et là pour nous aider à garder en tête à quelle phase on est rendu, on peut utiliser ce petit jeton. On est rendu à la phase des actions. C'est à ce moment que nous allons récupérer les jetons de nos joueurs et que nous allons pouvoir les placer sur notre plateau dans différents endroits. Alors, les emplacements où on peut effectuer nos actions ne sont pas aussi clairs que dans un jeu standard de placement d'ouvriers, où on voit clairement à quel endroit on peut envoyer nos ouvriers travailler ou effectuer les actions qu'on désire faire. Ici, c'est un peu différent. Ce que je dois vous dire également, c'est que normalement, dans une partie en solitaire, on nous propose de prendre un personnage, vendredi, le chien, alors ça, c'est dans une configuration assez difficile parce que la configuration qui est recommandée, c'est de prendre un personnage, un deuxième personnage et de prendre vendredi. Alors, on aura beaucoup... En fait, on va avoir une action de moins à chaque tour en ayant seulement ces 4 jetons. Par contre, notre morale va toujours augmenter, alors ça vient un peu pallier les choses. Maintenant, il y a 7 endroits ou 7 actions qu'on peut effectuer sur le plateau. Nous avons ici la case, l'action danger en fait. Donc c'est la possibilité ou l'opportunité pour nous d'aller résoudre les actions qui sont sur les cartes événements qu'on a mises en jeu. On a également l'emplacement de chasse également ici où est-ce qu'on peut aller chasser des animaux qui sont présents sur l'île. Par contre, présentement, on n'a découvert aucune section où se trouvaient des animaux que nous pouvons chasser. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a aucune carte ici. On a également le paquet qui est juste ici, qui représente la possibilité pour nous d'aller construire quelque chose, que ce soit des outils qui sont ici, que ce soit notre abri, un toit pour notre refuge. En fait, notre abri, on l'a déjà, c'est notre petit jeton ici avec un X qui est sur la plage. Mais si on décide plutôt de construire un refuge qui sera plus utile, on peut aller le construire ici, on peut construire un toit, une palissade, des armes, on peut construire notre raccourci également, notre carte unique à notre personnage, on peut récolter des ressources, on peut aller explorer les confins de l'île, on peut aller décider d'organiser le camp pour augmenter notre morale et récupérer des jetons de détermination, ou on peut tout simplement décider de se reposer pour pouvoir récupérer un peu de points de vie. Alors ça, c'est les 7 emplacements, si on veut, ou 7 actions différentes qu'on peut effectuer. Et en début de partie, une chose que je sais qui est très 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 utile, c'est d'avoir vraiment de tout. En fait, dans ce jeu, on veut toujours tout avoir. Mais pour avoir accès à d'autres choses, eh bien, c'est important qu'on puisse aller explorer. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons envoyer notre fidèle compagnon de voyage, le chien, explorer les confins de l'île. Par contre, notre fidèle chien qui peut nous aider à explorer et à chasser ne peut jamais se promener seul. En fait, il doit toujours accompagner un personnage. C'est pourquoi je dois envoyer soit vendredi ou l'explorateur l'accompagner. Je vais tout simplement y aller avec lui. Et finalement, il me reste 2 actions présentement. Je pourrais décider d'aller construire la pelle à laquelle on a accès en début de partie, ou je pourrais décider d'aller récupérer la nourriture pendant qu'elle est disponible. C'est sûr qu'elle va être disponible au prochain tour aussi. Si j'envoie comme ça 2 personnages, ce seraient les 2 seules actions qu'on effectue. On explore et on récupère de la nourriture. C'est pas ce qui est le plus efficace, mais je crois qu'on va y aller comme ça pour le premier tour tout simplement. Avant de résoudre nos actions, une chose que je veux que vous gardiez en tête et qui est
hyper importante pour la compréhension des mécanismes de jeu. Dans la première édition, c'était pas très clair dans les règles, ça l'est devenu beaucoup plus dans la deuxième, de la façon que les règles étaient formulées et tout ça, c'est que la résolution de toutes ces actions est vue comme étant simultanée sur l'île. C'est-à-dire que pendant que nous avons une équipe ici qui est en train d'explorer, une autre équipe est allée à la plage pour chercher de la nourriture ou des ressources. Donc, comment ça se traduit? C'est que si j'avais par exemple un personnage qui était allé exploiter un emplacement pour aller récupérer du bois, eh bien le bois que notre personnage a récupéré ici n'est pas disponible si un autre joueur avait décidé d'aller construire un objet. Cet autre joueur-là, qui n'est pas nécessairement dans le même endroit sur l'île, ne peut pas utiliser le bois que ce dernier vient de récupérer. Nous allons voir tout ça se concrétiser au fur et à mesure que nous allons réaliser les actions, mais gardez ça en tête, tout a lieu simultanément dans la résolution des actions et c'est thématique, ça fait du sens, c'est logique. Alors pour la résolution des actions, on doit toujours les résoudre de la gauche vers la droite. En fait, les 7 actions auxquelles on a accès sont dans le bas juste ici. Donc la première, c'est les actions danger, les cartes événements qui ont été apposées juste en bas. Donc nous avons décidé de venir à 2 joueurs. Donc l'expédition nourriture nous rapporte une nourriture qui est périssable et une qui ne l'est pas. Donc peut-être des rations et une boîte de conserve. On les place donc dans l'emplacement supérieur des ressources. Et la carte nous dit défausser cette carte maintenant que l'événement a été résolu. Alors, elle ne reviendra pas. Pourquoi dans l'emplacement supérieur? C'est bien simple, c'est tout simplement pour continuer ce que j'étais en train de vous expliquer. L'emplacement du bas, ce sont les ressources qui sont présentement disponibles. Si on avait du bois, juste ici, on pourrait l'utiliser par exemple pour construire le mât, juste ici, qui nous demande de défausser un bois que nous aurions de disponible. Par contre, eh bien, notre équipe ici qui vient de récupérer les boîtes de conserve, les caisses de nourriture, est en chemin pour revenir au campement. Alors tout ça va devenir disponible à la fin, une fois qu'on aura résolu toutes nos actions. Nos pions personnages retournent sur les emplacements correspondants. Par la suite, nous allons essayer de résoudre l'action d'exploration, puisque personne n'est allé chasser, personne n'a construit quoi que ce soit, personne n'est allé cueillir. Exploration, mécanisme intéressant pour les 3 actions qui sont là, c'est que si on envoie un seul personnage, c'est très risqué. On doit donc lancer les dés et résoudre ce que ces dés vont nous dire. Ça implique parfois de récupérer une carte événement qui sont rarement positives pour les joueurs. Par contre, si on y va à 2, c'est beaucoup plus sécuritaire et c'est toujours un succès assuré. Alors c'est ce qu'on a décidé de faire en début de partie, accompagné de notre fidèle chien. On va donc piocher la première carte juste ici. Nos personnages vont revenir à leur emplacement. Voyons voir ce qui se trouve là-dessous. On a trouvé une cascade majestueuse. Alors, petite cascade ici, un territoire où on peut trouver du bois, du poisson. Nous avons un totem juste ici. Alors, l'icône du totem, lorsqu'on le voit, on va consulter la fiche de notre scénario et on y découvre que pour le premier scénario, celui qu'on est en train de faire, on peut ignorer ce symbole. On remarque également que nous avons un jeton découverte ou trouvaille. On pioche donc le premier jeton que nous allons consulter. De nourriture, ça c'est super utile. Alors on va placer ça juste ici dans l'emplacement des ressources qui seront disponibles plus tard. Et finalement, l'information que nous avons, ce sont les collines juste ici. Donc tous les objets qui nous demandent d'avoir accès aux collines sont maintenant disponibles, c'est-à-dire la lanterne. Mais la lanterne est... j'aime mieux les cubes blancs. Pour les marqueurs, je trouve qu'on les voit mieux. Alors la lanterne, par contre, on ne peut pas construire tout de suite la lanterne parce qu'on n'a pas encore accès au feu. On n'a pas construit le feu encore. La marmite. La marmite qui nous permet d'utiliser la nourriture pour regagner des points de vie plutôt que de simplement manger et d'en perdre si on ne mange pas. Les briques qui vont nous permettre d'avoir une palissade plus efficace. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout pour le moment.
Alors voilà pour l'exploration. Nos actions sont déjà terminées. Alors en début de partie, on ne fait pas beaucoup d'actions et puisqu'on joue en solitaire, nous allons être très limités. D'ailleurs, ça c'est un élément que je veux préciser avec vous. Dans la configuration recommandé, on nous demande de sélectionner 2 personnages comme l'explorateur et le menuisier par exemple, et de récupérer vendredi, ce qui nous donnerait une action supplémentaire. Mais j'ai décidé d'y aller dans une partie en pur solitaire, uniquement pour vous, un vrai défi solo. Alors, on a terminé la résolution des actions. Oh, phase numéro 4, petite coquille de ma part que je viens de remarquer. L'icône ici, la phase numéro 4, on vient de l'effectuer. C'est la phase de planification, de résolution des actions. L'étape que j'ai sautée, en fait, l'étape 3, ça ne change rien à l'étape qu'on vient d'effectuer, mais pour les prochains tours, ça ferait une immense différence. C'est que l'emplacement où se situe notre camp va produire les ressources correspondantes. Dans ce cas-ci, notre camp nous donne accès à du bois et un poisson. Alors, avant de réaliser nos actions, normalement, on aurait eu accès à un poisson et un bout de bois. J'aurais également eu la possibilité, si je le désire, de prendre mon bois, de le mettre sur la pile pour avoir gagné la partie, se rapprocher un peu, mais je ne l'aurais pas fait de toute façon en début de partie et on n'a fait aucune action qui nécessitait d'utiliser de la nourriture ou du bois. Alors, ça n'a aucune incidence pour l'instant. Et donc, c'est pour ça que parfois en explorant, on va peut-être décider d'effectuer une action qui nous permet de déplacer notre camp pour avoir accès à d'autres ressources. Alors, la phase numéro 4 de résolution des actions, nous l'avons déjà fait. Maintenant, c'est la phase météo. Alors, la phase météo, on n'a aucun dé à lancer parce que notre calendrier nous indique qu'il fait beau soleil pour encore quelques tours. Alors, normalement, on aurait l'un de ces dés ou parfois les 3 à lancer et quand on commence à lancer les dés de météo, là ça commence à aller mal. Alors la phase météo est déjà terminée et maintenant la 6e phase, c'est la nuit. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que les joueurs peuvent d'abord décider, s'ils le désirent, de changer leur camp ou leur abri d'emplacement. Est-ce qu'on veut vraiment changer notre camp d'emplacement? Je pense que ce serait une bonne chose à faire parce que après ça, l'exploration des tuiles se fait toujours de façon adjacente à l'emplacement de notre camp. Alors oui, je crois que nous allons déplacer notre camp juste ici qui nous donne accès de toute façon aux mêmes ressources. Donc pas de problème, notre camp se situe maintenant tout juste à côté de cette magnifique cascade. On a donc accès aux mêmes ressources qu'on avait au départ, c'est juste que maintenant l'exploration sera plus facile pour nous. Nous avons donc terminé cette étape. Par la suite, petit détail important, lorsqu'on a terminé la résolution de nos actions, eh bien, toutes les ressources qui ont été obtenues deviennent disponibles. Alors, nos nourritures comme ceci et notre jeton découverte qu'on peut utiliser quand bon nous semble. Alors maintenant, la nuit. Donc, on revient, c'est la nuit. Les joueurs doivent manger. Donc, chaque joueur devra manger une nourriture de son choix. Vendredi, par contre, lui retourne dans la jungle. Il n'a pas besoin de manger. Il ne dort pas avec nous. Il est là seulement pendant le jour pour nous aider si on a besoin de lui. Alors oui, nous allons manger, tiens, une banane et un noix de coco, un poisson, n'importe quoi. Alors ça, c'est fait. Si on ne réussit pas à manger, on subit 2 blessures et ça fait mal. Si nous n'avons pas d'abri, alors pour l'instant, on a notre camp, mais on n'a pas construit de refuge encore. On n'a pas construit d'abri ou quoi que ce soit. Eh bien, on dort à la belle étoile. Ce n'est pas l'optimal, ce n'est pas l'idéal. Nous allons donc subir notre première blessure, ce qui nous rapproche un peu plus de la mort. Et la mort, c'est mortel. Alors, une fois qu'on meurt, on perd la partie. Par contre, vendredi peut mourir. Ça va simplement nous enlever une action à chaque tour, mais ça ne nous fait pas perdre la partie. On remarque que sur la piste, nous avons également 2 flèches qui pointent vers la gauche. Ces flèches, si on les dépasse, vont faire diminuer notre morale. Alors voilà, je crois que
l'abri devient l'une de nos priorités à court terme. L'abri qu'on peut construire en dépensant une fourrure ou 2 unités de bois, mais souvenons-nous que dans ce scénario, le bois est très important pour remporter le tout. Et finalement, puisque c'est la fin de la journée, toutes les nourritures qui sont non périssables, comme ceci, sont jetées à la poubelle. Alors, on ne peut pas les garder à moins qu'une carte nous indiquait, entre autres, le cellier. C'est pourquoi on veut le construire le plus vite possible. Le cellier pourrait, je vais vous le montrer, si je réussis. Donc, je vous disais un peu plus tôt que les cartes peuvent parfois être disponibles si on a accès à certains territoires, mais parfois on nous demande d'avoir accès à une autre invention. Dans le cas du cellier, il faut avoir accès à la pelle qu'on n'a pas encore construite, et ça va faire en sorte que maintenant toutes nos nourritures deviennent impérissables. On peut les garder tant et aussi longtemps qu'on ne les a pas utilisées. Alors ça, c'est très, très, très bon. Alors voilà, c'est déjà la fin du premier tour. On recommence en plaçant notre marqueur bien en haut, juste ici. Je récupère mon plateau ici naufragé. On passe à la deuxième semaine, peut-être deuxième mois, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Et on recommence le tout avec la première phase, celle des événements. Alors pour la première fois, nous allons piocher une carte événement juste ici et voyons voir ce qui nous attend après notre deuxième semaine de séjour sur l'île. C'est une tempête de vent. Ah tiens, ça me semble sympathique. Alors voyons voir, au matin, une tempête emporte vos objets, vos armes à l'extérieur du camp. Vous récupérez ce que vous pouvez et qui n'est pas brisé. On a donc un petit icône de jeton vert juste ici. Nous allons récupérer le jeton correspondant et nous allons l'ajouter sur le paquet exploration. Ça fera un peu plus de sens dans quelques instants. On nous indique ensuite, si possible, perdez jusqu'à 2 armements ou équipements, armes tout simplement. Élément très important, si une carte stipule si possible, dans ce cas-ci, on est déjà au bas de la piste, on ne peut pas perdre deux armements, on n'est pas pénalisé, c'est tout ce qui arrive. Par contre, si ça nous avait tout simplement dit qu'on doit perdre 2 armements et qu'on ne peut pas, on subirait des blessures à la place. Alors ça, c'est vraiment le meilleur timing pour avoir ce type de conséquences-là. La carte s'en vient maintenant juste ici et on a une nouvelle possibilité pour effectuer des actions. Si on envoie un ouvrier ici, on défausse cette carte, on reçoit un niveau d'armement et un jeton de morale. Alors ça, c'est bien. Si la carte est retirée du jeu, il n'y a aucune conséquence. Alors ça nous met pas trop de pression. On a terminé donc pour la phase événement. La phase de morale. Hey, tout le monde! On est en vie. Oh là là, que c'est bon d'être en vie. Notre morale augmente et on doit donc récupérer 2 jetons de détermination. Oh, que ça va bien, les amis. Nous avons déjà un total de 3 jetons de détermination après 2 semaines sur cette satanée île. Alors, à partir de maintenant, on pourrait utiliser ces jetons pour piocher des jetons découvertes. Ça, c'est toujours positif. Ça peut nous être utile. On va garder ça en tête. Et à noter que si on réussit à monter en haut ici, on peut choisir soit 2 jetons détermination ou soigner une de nos blessures. Alors c'est très positif d'avoir un bon moral et de rester focusé sur ce qui va bien sur l'île. Ensuite, troisième phase, ne l'oublions pas, c'est la phase de production. Alors, notre petit emplacement avec une cascade va produire un bout de bois et un poisson. Alors, on va balancer le tout juste ici. La nourriture n'est pas un problème en début de partie et ça, je l'apprécie grandement avec notre jeton découverte. Là, ça va nous aider. On va seulement l'utiliser lorsqu'on sera dans le pétrin. Donc ça, c'est super. La production, c'est fait. Maintenant, la phase des actions. Avant de passer aux actions, est-ce qu'on veut utiliser notre bois pour le balancer sur la pile? C'est un choix difficile parce que ce serait très logique de faire ça.
Par contre, on veut avoir un abri le plus vite possible et dans une partie en solitaire, l'abri va coûter une fourrure ou 2 bois. Les fourrures, habituellement, on les récupère en tuant ou en chassant. Pour l'instant, on n'a pas cette possibilité. Donc, aussi déchirante cette décision soit-elle, je crois que je vais décider de garder le bois et essayer de construire un abri, un refuge dans ce tour-ci si les conditions sont adéquate. Alors maintenant, on est à la phase de planification. Voyons voir ce qu'on pourrait effectuer cette semaine. Donc, une petite précision, il y avait un détail qui me chicotait depuis tout à l'heure. Je suis allé vérifier dans les règles. Les jetons de découverte ou de trouvailles dans 90% des cas sont toujours disponibles ici. Quand on décide de les utiliser, eh bien on les défausse, on récupère ce qui est écrit dessus. Ce n'est pas le cas pour tout ce qui est de ressources. Alors lorsqu'on découvre la nourriture, on peut pas comme la mettre dans un petit sac Ziploc, le sac refermable, la mettre de côté. Si c'est de la nourriture, du bois, quoi que ce soit, la nourriture est immédiatement transférée comme ceci, ce qui fait en sorte que lors de la dernière nuit, on les a perdus. Alors malheureusement, la nourriture, on va devoir trouver une façon d'en récupérer, mais ce n'est pas notre focus numéro 1 tout de même dans ce scénario. La nourriture est très importante à chaque nuit, mais n'oublions pas, notre mission, c'est de récupérer du bois. Alors, on a tout de même 2 nourritures pour l'instant, ce qui est assez pour nous faire vivre 2 nuits. Et on a le bois nécessaire pour construire notre abri. Après avoir validé ce point de règle, j'ai fait une petite planification approximative. Voyons voir si ça tient la route. Alors, j'ai prévu d'utiliser mon marteau et mes clous. Alors, j'enlève un de mes cubes d'utilisation pour récupérer une compétence supplémentaire en construction et nous allons l'utiliser pour aller construire notre refuge, notre abri juste ici et on va amener avec nous les 2 bois juste ici pour se rappeler qu'ils ne sont pas disponibles. Donc c'est thématique encore une fois, c'est sûr que si je veux construire un abri, je vais partir avec le bois nécessaire et là, ça nous assure un succès. Par la suite, j'ai décidé d'envoyer vendredi construire un objet. Et là, je suis embêté. La lanterne, oh non, on ne peut pas la faire tout de suite parce qu'on n'a pas le feu encore. La marmite, c'est utile parce qu'à chaque nuit, on peut décider de transformer de la nourriture qui nous reste en points de vie. La brique, c'est utile pour la palissade, mais je crois que ce qui nous intéresse, c'est surtout le cellier. Parce qu'avec le cellier, on aurait pu garder cette nourriture plus longtemps. Du jeton découverte. Alors, on va aller chercher la pelle. Juste ici, on va essayer de la construire parce qu'il est seul, c'est risqué, on va devoir piocher, lancer les dés, on ne sait pas si on va devoir piocher une carte. Et notre chien et notre explorateur vont ensemble aller explorer. Tiens, ça n'a pas d'importance beaucoup l'emplacement, mais quoique... Ah oui, on va aller juste ici. Alors normalement, lorsqu'on envoie deux personnages explorer, c'est une réussite instantanée. L'exception, c'est qu'un peu plus tôt, pendant la phase d'événement, on a placé ce jeton. Alors peu importe le nombre de personnages qui ont été envoyés en exploration, on va devoir piocher une carte. Alors voilà, donc pour notre planification, je crois que ça fait du sens. Allons-y donc pour la résolution. On commence donc avec la partie événement ici, les actions danger, personne n'est allé, la chasse, personne non plus, construction. Bon, qui va construire en premier? On va laisser nos 2 personnages qui ont une réussite assurée construire l'abri. Alors, ils vont revenir tous les 2 et on a utilisé nos 2 bois. Donc, l'abri est construit, le refuge, et voilà. Ça va faire en sorte que maintenant, on ne subira plus de dégâts à toutes les nuits pour dormir à la belle étoile. Et fait intéressant également, c'est que maintenant, on va pouvoir commencer à construire un toit et des palissades. Notre abri ne peut pas être détruit. On ne peut pas retourner à l'état de camp. Par contre, notre toit et notre palissade peuvent être endommagés. Advenant le cas où on voudrait déménager notre
refuge de place ou notre abri, on perdrait un peu de l'efficacité de notre toit et de notre palissade. Alors, on va essayer de le garder ici. De toute façon, ce sont des ressources qui semblent intéressantes. Maintenant, on va essayer d'aller résoudre la construction de la pelle. Alors, puisque Vendredi est seul pour construire une pelle, on ne connaît pas trop ses compétences en termes d'assemblage d'une pelle, on doit lancer les dés de catégorie de construction. Et j'ai un joli petit aide-mémoire juste ici. C'est la personne à qui j'ai acheté le jeu qui l'a fait laminer, imprimer, qui nous indique la répartition des faces de dés. Alors ça peut être très utile lorsqu'on veut calculer les chances, le pourcentage de réussite qu'on a lors de la résolution d'une action. Alors, je prends mes 3 dés. Chacun de ces dés est associé à quelque chose de différent. Et on va voir qu'est-ce qui va se produire. Et, OK, au moins ça. Alors, voyons voir ce qu'on a obtenu. Donc, on a toujours une face, un dé en fait qui est, je vais vous les mettre un peu plus proches, je ne sais pas si on les voit un peu mieux. Non, pas vraiment. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Alors, voici les 3 faces que nous avons obtenues. On a toujours un dé, dans ce cas-ci, avec une face qui n'a rien. Alors, il n'y a rien qui va se passer pour ce dé-là, qui est associé aux événements. Si on avait un point d'interrogation, il y a un événement qui se passe. Alors là, on ne piochera pas de carte. Ça, c'est réglé. On a un dé pour savoir si on s'est blessé en train de résoudre l'action. Alors oui, Vendredi s'est blessé en train de construire une pelle. Bon, alors tant pis. Il perd un point de vie. Vendredi n'a pas beaucoup de points de vie. Il en reste déjà seulement 2. Et finalement, pour savoir si on a réussi ou non, alors dans le pire des cas, il se serait blessé, il n'aurait même pas réussi à la construire, mais ici le V signifie qu'il est victorieux, il a réussi à construire la pelle. Alors, je suis en train de tout mélanger. Nous allons la retourner pour indiquer que nous avons maintenant accès à la pelle. Et il peut revenir au village pour raconter ses mésaventures à notre abri. Ce qui fait en sorte que maintenant le cellier pourra être disponible. Finalement, nous avons... c'est vrai, un petit détail intéressant aussi à savoir, c'est que advenant le cas où Vendredi est seul à réaliser une action et que j'aurais dû piocher une carte, Vendredi n'est jamais affecté par les événements de l'île. Alors s'il avait obtenu cette face, il aurait subi un dégât supplémentaire au lieu de piocher une carte, puisque celles-ci sont rarement positives de toute façon, mais ce n'est pas le cas présentement. Par contre, ici, nous avons notre exploration, notre chien, notre explorateur qui croyait tout bonnement avoir une réussite, une exploration automatique. Par contre, puisque nous avons notre jeton ici, on doit piocher une carte, peu importe, on n'aura pas à lancer les dés. En fait, le jeton nous indique qu'il y a un événement et lorsque l'événement est résolu, on doit résoudre l'action normalement. Alors, on n'aura pas à lancer les dés. Par contre, voyons voir quel genre d'événement ils ont rencontré en cours d'exploration. Donc, une hutte en ruine. Tiens, on a découvert une hutte. Vous trouvez une vieille hutte en ruine dans la forêt. Et là, on a un choix à faire, ou peut-être plusieurs choix. Voyons voir. Au choix, défausser cette carte. Alors, si on décide de défausser cette carte, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui va se passer. Pour la plupart des cartes événements, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou, on peut décider de construire gratuitement et sans action un objet. Couteau, corde, pelle ou remède. On vient de gaspiller une action pour faire la pelle, puis Vendredi vient de se perforer la cuisse. Ah là là. OK, mais on pourrait construire gratuitement et sans action le couteau. Est-ce qu'on a le couteau? Oui. La corde, la pelle ou le remède. Intéressant. Et mélanger cette carte dans le paquet événement. Alors là, vous vous dites... Où est la trappe? Parce que c'est sûr qu'il y a une attrape. Eh bien, oui. On a au choix décidé de défausser la carte, on n'en parle plus, c'est réglé. Ou bien de récupérer ce qui est très avantageux ici, la construction d'un objet gratuite et sans action, parce que c'est toujours risqué. Par contre, si on fait ça, on doit mélanger cette carte-là dans le paquet événement. Et ça peut être négatif puisque un jour, cette carte va devenir sur le dessus du paquet. Nous allons la dévoiler pendant la phase d'événement. Et c'est à ce moment que la partie du bas va survenir où nous allons avoir des mauvais rêves. Toute la nuit, vous avez fait des cauchemars sur les anciens habitants de cette hutte en ruine. On diminue notre morale et on pioche une autre carte événement. Alors, est-ce qu'on veut passer la nuit dans cette hutte en ruine?
Je pense que oui, parce que le moral pour nous, présentement, c'est vraiment pas un problème. Ça le sera peut-être un peu plus tard, mais je crois que oui, on va profiter du fait qu'on... Wow! C'est un bel événement quand même, du fait que on peut construire gratuitement le couteau qui nous donnerait un armement. Ça serait bien. Oh! Attendez un petit peu. On est juste ici sur la piste, on est à 1. Et ça coûte 1 bois pour augmenter à chaque fois notre armement. C'est quelque chose que je n'avais pas précisé un peu plus tôt. Le couteau, ça serait bien. Sinon, la corde. La corde est utile pour faire quoi présentement? La corde est utile pour faire le mât. Oh, le mât. Juste ici. Qui nous permet de mettre 3 billots de bois sur le tas. Alors ça, c'est très intéressant. L'appel, on vient de la faire, ou le remède. Le remède va souvent être utile si on est empoisonné, si on est malade ou quoi que ce soit. Ça pourrait être utile, mais c'est circonstanciel. On ne sait pas encore ce qu'on va rencontrer, tandis que la corde, on sait que ça va nous être utile. Alors, on va l'utiliser pour fabriquer la corde. Corde, où es-tu? Alors, tadam, la corde est maintenant disponible, même si on n'avait pas accès au territoire. On a maintenant accès à la corde et on doit maintenant mélanger la carte dans le paquet. Et ça, c'est toujours l'étape où est-ce qu'on doit ne pas regarder parce que c'est possible que la carte termine sur le dessus du paquet. Alors, moi, je suis en train de regarder le reste de ma collection. Vous voyez ce qui se passe et je décide d'arrêter maintenant. Alors, voilà, j'ai aucune idée où est-ce que la carte événement se situe. Et donc, on a notre exploration maintenant qui est assurée parce qu'on est 2. Alors, on va aller raconter notre mésaventure au reste du village. On va leur raconter qu'on a trouvé une hutte en ruine. Et on a également trouvé des plaines avec, notre première carte de chasse. Alors, on sait qu'il y a un prédateur ou un animal sauvage qui erre dans le coin. Alors, on va ajouter la première carte du paquet d'animaux sauvages et sans la regarder, on va l'ajouter ici. Maintenant, ça nous offre la possibilité d'aller chasser et d'affronter cet animal sauvage pour récupérer parfois de la fourrure, parfois de la nourriture. On a également accès à des perroquets, qui est de la nourriture bien normale, et surtout 3 jetons de découverte. 1, 2, 3, on va voir ce qu'on a découvert. Un jeton qui annule de la pluie, une icône de pluie, un nuage de pluie plutôt. Ça nous sera certainement utile lors de la 4e, 5e ici, en fait, à partir de la 4e semaine. Oh, un symbole étrange. Ces symboles étranges sont référencés sur notre carte scénario. Dans chaque scénario, ils font référence à un objet différent, parfois positif, parfois négatif. Alors, celui-ci, c'est de l'huile. Lorsqu'on va décider d'utiliser, en fait, c'est automatiquement parce que, en fait, quand le jeton va descendre ici, parce que ce sont des ressources, on pourra les utiliser pour le tas. Oh non, puisque c'est du bois, c'est en suivant les règles habituelles, mais on doit absolument l'utiliser pour le tas. On ne peut pas l'utiliser pour la construction de quoi que ce soit d'autre. Et nous avons trouvé un jeton trésor. Ça, c'est très précieux. 3 bonnes découvertes. Les jetons trésors font référence à ces cartes qui peuvent parfois nous faire affronter des pièges, des découvertes bien intéressantes ou des monstres, pas vraiment des monstres, mais des affrontements, des créatures qu'on peut affronter et qui sont toujours négatives. Alors ça, ce n'est pas encore disponible. Et voilà donc pour la résolution de nos actions, le tout fait. C'est à ce moment que le tout va descendre juste ici. On décide si on veut les utiliser. Je crois que je vais tout de suite utiliser l'huile qu'on a découvert. Alors je défausse ça, ce qui nous donne 2 unités de bois qu'on pourrait mettre ici, mais je vais tout de suite les placer sur... Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur notre pile. Voilà. Alors, pour l'instant, on a déjà... On progresse lentement, hein, mais notre pile commence. On va pouvoir progresser comme ceci vers le haut. On a donc 3 emplacements restants à combler avant de terminer la première rangée. Ça, on va le garder pour plus tard. Et le trésor...
Je crois qu'on va le garder également plus tard, quand on va être dans une situation un peu plus critique, peut-être qu'on pourra décider d'aller l'utiliser pour répondre à nos besoins. On est maintenant rendu à la phase de météo. Gros soleil encore une fois dans le ciel, aucun nuage à l'horizon. Alors on poursuit avec la nuit. Est-ce qu'on désire changer notre abri de place? Absolument pas. Je crois qu'on est très satisfait de cet emplacement, surtout que si on déplaçait ici, on perdrait notre accès au bois. Alors on va garder ça comme ceci. Maintenant, notre vendredi s'en va dans la jungle. Notre explorateur doit manger. Alors voilà, nam nam nam, un peu de poisson. Par la suite, nous avons construit un refuge. Alors on ne dort plus à la Belle Étoile, on n'a pas de dégâts, on ne subit aucun dégât. Et si on avait de la nourriture du poisson ou de la viande de perroquet, on devrait la défausser. Ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est terminé. On passe à la 3e semaine. Alors, on s'arrête ici pour ce premier épisode. Je crois que vous avez eu un bon aperçu de ce que l'expérience de jeu propose, mais restez à l'affût parce que le 2e épisode sera bientôt disponible sur la chaîne et nous verrons ensemble l'avancement de notre aventure sur cette île mystérieuse, à savoir si nous allons réussir ou non à la quitter dans le délai qui nous est imparti. Je vous invite à m'envoyer un pouce vers le haut pour manifester votre intérêt et votre satisfaction envers cette vidéo. Vous abonnez à notre chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Alors moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.